Qu'est-ce que ça apporte, cette expérience de réseau social, comme valeur pour l'entreprise? Alors, c'est cette capacité à attirer des talents. Et les talents, bien entendu, on voit immédiatement la valeur qu'ils peuvent apporter pour une organisation. Et notamment vis-à-vis de cette nouvelle génération, la fameuse donc, génération Y, c'est une génération qui est un peu différente effectivement de la mienne, en tout cas de ceux qui ont un peu plus de 40 ans. Ils sont plus dans le travail pour le plaisir, ils ne reconnaissent pas forcément la hiérarchie par le savoir. Celui qui est en haut, c'est pas celui qui forcément sait, il doit savoir à l'instant T, et ce qui est une chose un petit peu différente. Et il y a un peu l'aspect communauté, et donc c'est d'arriver en fait à attirer ces talents dans les organisations. Ça fait partie de la responsabilité d'un manager, ça fait partie de la responsabilité au sein d'un manager aussi de travailler sur l'employabilité en fait des collaborateurs. On sait qu'à un moment donné, de toute façon, ils pourront quitter l'entreprise. On espère que ce soit le plus tard possible, mais il faut travailler sur l'employabilité. Employabilité à l'intérieur de l'organisation. Donc on a mis en place des modules de formation, par exemple, pour pouvoir effectivement les faire grandir, avec aussi des partenariats qu'on mène avec des cabinets d'avocats, où on essaie de former aussi nos collaborateurs pour favoriser cette employabilité. Et puis à un moment donné, effectivement, s'ils doivent partir, ils partiront. Mais il y a cet aspect de capitaliser là-dessus, sur cette jeune génération, de faire en sorte qu'effectivement elle apporte ces nouvelles idées, elle apporte ces nouvelles méthodes de travail, et avec un effet immédiat pour l'organisation, en termes de valeur pour, bien entendu, la direction juridique, mais aussi plus généralement pour l'entreprise. D'accord. Et alors, chaque juriste est impliqué dans ces réseaux sociaux? Chaque juriste a un blog? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, c'est basé sur, il y a une gouvernance interne, mais c'est aussi une gouvernance qui est basée sur un peu l'autorégulation finalement de la place par les acteurs eux-mêmes. Alors ça, c'était un peu un historique que j'avais eu chez eBay, mais c'était de se dire, voilà, il faut donner la possibilité donc à chaque collaborateur de se responsabiliser dans la façon dont il va utiliser les outils. Alors oui, il y a des grandes règles effectivement, mais l'idée ensuite après, c'est une utilisation qui se fait par les usages. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui vont se développer, où vous allez avoir un usage un peu plus important que d'autres, mais de donner cette opportunité en fait aux collaborateurs aussi d'appropriation. Et bien entendu, dans l'appropriation, vous avez toujours derrière ce qu'appellent les Américains le pride. Donc je suis content aussi de travailler, je me sens comptable, responsable de l'outil avec lequel je travaille, responsable de ma communauté. Donc c'est un moyen de lui donner de la valeur, bien entendu. Et cette valeur en fait que je vais donner, elle va effectivement, inévitablement, apporter de la valeur à l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a une modération? Est-ce qu'on contrôle ce qui se dit sur ces réseaux sociaux? Est-ce qu'il Alors, y a aussi un comité éditorial qui valide Alors, les sujets? nous avons un comité éditorial, mais nous avons surtout, effectivement, ça se fait dans les règles du droit du travail, bien entendu, mais l'idée, c'est vraiment cette appropriation par les acteurs. C'est-à-dire que l'idée, on n'est pas dans une volonté d'expliquer, le cas échéant, ce qu'on a fait la veille ou le lendemain, mais c'est de pouvoir enrichir, en fait, le travail de chacun. Et donc on sait qu'à partir du moment où on décide de contribuer sur un sujet, si on décide de faire partager en fait une information, on pense que ça va avoir une valeur en fait, et donc ça va apporter quelque chose à l'ensemble du groupe. Parce que l'idée c'est que le groupe en son ensemble puisse s'enrichir. Alors, au final, quel bilan tirez-vous de cette expérience? Alors, c'est un outil de management qui est puissant. Voilà. Alors pour moi, c'est un outil puissant parce que lorsque je suis arrivé, je ne connaissais pas l'organisation. C'était à la suite d'une acquisition, donc on avait toujours ce problème de la post-merger integration qui est jamais facile à gérer dans une organisation. Et ça a permis effectivement de créer du lien. D'accord. Donc on crée du lien avec les collaborateurs. C'est l'aspect vraiment de proximité que ça peut créer. L'aspect de transparence que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, parce que j'ai mené avec mon équipe de leadership un plan de transformation de l'organisation, c'est un outil aussi puissant d'expliquer aux collaborateurs la conduite du changement. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. Et puis l'aspect d'enthousiasme en fait, parce que ça permet à chacun, je le disais, l'appropriation, de dire cet outil, voilà, je l'enrichis un peu à la Facebook, puisque en fait ce qui fait la valeur de Facebook, ce sont ses communautés. Et donc c'était ça en fait le parallèle qu'on a utilisé.
Et tout ça pour avoir un objectif premier, qui était pour moi d'essayer de donner du sens, en fait, aussi toujours à ça, au travail, bien entendu, des collaborateurs, mais de se dire, voilà, je sais que quand j'arrive le matin, quand je vais contribuer le matin, je vais effectivement délivrer ce que l'entreprise me demande de délivrer, mais je vais le faire dans un cadre où voilà, je vais avoir le sentiment que je m'enrichis moi-même.